Et si une bonne partie de ce qu'on nous a toujours dit sur la confiance en soi était, à côté de la plaque? On entend souvent parler de petites astuces, de solutions rapides. Aujourd'hui, on va creuser beaucoup plus loin pour trouver ce qui marche vraiment, ce qui permet de bâtir une confiance solide, qui dure. Bon, commençons par une phrase un peu choc, mais qui a le mérite d'être claire. Toutes ces techniques populaires, au fond, c'est souvent comme mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça ne s'attaque jamais vraiment à la racine du problème. C'est la question, n'est-ce pas? Si les méthodes classiques ne fonctionnent pas ou pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il existe une alternative, une approche structurée, étape par étape. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et attention, ce n'est pas juste de la belle théorie. La méthode qu'on va voir a été testée dans la vraie vie. Elle a permis à un étudiant qui était, sans exagérer, paralysé par la timidité, de devenir un entrepreneur qui parle devant des foules. C'est bien la preuve qu'un changement radical est possible. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le concept central, le voici. Une pyramide. Une structure simple en 4 niveaux qui va, je pense, complètement changer notre manière de voir et de construire la confiance. Voilà le plan de jeu complet. Et regardez bien la logique, c'est ça qui est important. La pyramide se construit par le bas. Tout, absolument tout, part du concret, du niveau 1, l'action. Le simple fait d'agir, même avec la peur au ventre. Ces actions vont créer le niveau 2, l'épreuve, c'est-à-dire notre historique personnel de réussite. Ensuite, seulement ensuite, on monte à l'étage du mental, avec le niveau 3, l'identité, pour changer la perception de soi. Et tout au sommet, le niveau 4, les croyances, qui viennent verrouiller et solidifier l'ensemble. On va parcourir tout ça. On attaque donc par la base, le socle de tout, l'action. Et ça, c'est peut-être la première idée contre-intuitive. On pense souvent que la confiance naît dans la tête, mais en réalité, elle naît dans nos actes. Ce premier niveau, il faut être honnête, c'est souvent le plus difficile, mais il est absolument essentiel. Il s'agit de franchir cette fameuse ligne invisible. C'est ce moment précis où tout notre corps, tout notre cerveau nous hurle de faire demi-tour, mais où l'on choisit quand même d'avancer. La confiance, ce n'est pas l'absence de peur, c'est le courage d'agir malgré elle. Pour que ce soit bien clair, prenons un exemple très concret. Un tout premier pitch de vente. La peur est physique. Les mains moites, le cœur qui s'emballe, la voix qui flanche. On s'attend au pire, au non catégorique. Et pourtant, l'action débouche sur un succès. Mais en fait, le plus important, ce n'est même pas le contrat de 1 500 €. C'est le sentiment qui vient juste après. Cette fierté immense qui balaye la peur. C'est ça, franchir la ligne. Et cette petite histoire, elle illustre parfaitement la transition vers le niveau suivant. La peur, elle se nourrit de quoi? De l'inconnu. Alors que la confiance, elle se nourrit d'un historique de ce qu'on a déjà fait. On passe donc de la confrontation avec l'inconnu à la construction d'un passé solide. On entre maintenant dans le niveau 2, la construction. Chaque action réussie du niveau 1, même la plus minuscule, devient une brique qu'on ajoute à ce qu'on peut appeler notre montagne de preuves. L'idée, c'est de se créer une base de données interne de succès, un arsenal de souvenirs positifs que notre cerveau pourra consulter en cas de doute. Maintenant, imaginez un peu ce chiffre. Parler en direct devant 120 000 personnes. Rien que d'y penser, ça peut donner des surfroides, pas vrai? Et pourtant, il est tout à fait possible de vivre cette situation avec un calme olympien. La question c'est, comment? La réponse, elle est là, la montagne de preuves. Le cerveau est assez pragmatique. Il ne se fie pas tant aux émotions qu'aux données. Après avoir réussi plus de 50 directs, il a accumulé tellement de preuves que ça va bien se passer que la peur du 51e direct perd quasiment toute son emprise. L'expérience passée vient littéralement écraser l'anxiété du présent. Alors concrètement, comment on fait pour bâtir sa propre montagne? Il y a 2 règles d'or. La première, on y va progressivement. On ne commence pas par escalader l'Everest, on commence par une petite colline près de chez soi. Et la deuxième règle, qui est peut-être la plus sous-estimée, il faut documenter. Notre cerveau a une fâcheuse tendance à retenir les échecs. Il faut donc consciemment l'aider en notant, en se rappelant activement nos victoires. Ok, on a posé les fondations avec l'action et l'épreuve. C'est indispensable. Mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut monter aux étages supérieurs de la pyramide, ce qui concerne notre état d'esprit. Il faut que tout ça s'intègre à notre identité. Pour bien comprendre ce problème, il y a une illustration parfaite. Le paradoxe de l'influenceur. Cette personne qui est ultra charismatique en ligne, mais qui dans la vraie vie est complètement paralysée en société. La montagne de preuves est pourtant là, des millions de vues, de likes, mais ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que son identité profonde, son dialogue intérieur n'a jamais évolué. Pour visualiser le mécanisme, on peut utiliser une métaphore très simple. Imaginez que notre esprit est un grand champ de blé. Nos pensées habituelles, surtout les négatives, du type « je suis nul pour parler en public », sont comme des chemins qu'on emprunte depuis des années. Ils sont larges, confortables, on les prend sans même y penser.
Alors pour changer, il faut consciemment décider de créer un tout nouveau chemin, de se frayer un nouveau passage dans les herbes hautes. Au début, c'est difficile, ça demande un effort. Mais plus on emprunte ce nouveau chemin, celui du « je suis capable de parler en public », plus il devient facile, large et à son tour automatique. Très bien, mais comment on crée ce nouveau chemin mental, concrètement? Le secret, il tient en un seul petit mot, parce que. Il est là le lien magique. Il faut connecter notre nouvelle identité, le niveau 3, à notre montagne de preuves, le niveau 2. On ne se contente pas de dire « je suis un orateur confiant ». On dit « je suis un orateur confiant parce que j'ai réussi ma présentation la semaine dernière ». C'est ce lien avec une preuve réelle qui donne toute sa force à l'affirmation. On arrive tout en haut, au sommet de notre pyramide, les croyances. Ce sont les principes directeurs, le système d'exploitation qui fait tourner tout le reste. Si ces croyances sont solides, alors la confiance devient vraiment profondément inébranlable. En voici 3 qui sont absolument fondamentales. La première, la confiance. Ce n'est pas un don du ciel, ce n'est pas inné, c'est une compétence. Et comme toute compétence, ça se travaille. La deuxième, vouloir plaire à tout le monde est le plus sûr moyen d'être malheureux et anxieux. Et la troisième, qui est peut-être la plus transformatrice, en tant qu'être humain, nous sommes tous fondamentalement égaux. Arrêtons-nous une seconde sur ce dernier point. Quand on intègre vraiment, au fond de soi, que personne, que ce soit un patron, une célébrité, n'importe qui, n'est intrinsèquement supérieur à nous, alors l'intimidation et la peur du jugement s'évaporent. On peut alors interagir avec n'importe qui, d'égal à égal, avec une tranquillité totale. Pour conclure, cette pyramide, ce n'est pas une destination finale, c'est un point de départ. La confiance, ce n'est pas le but ultime, c'est un outil, une clé qui peut ouvrir d'innombrables portes. La vraie question qui se pose maintenant est donc, une fois cette clé en main, quelle porte choisira-t-on d'ouvrir ?